Au Japon, plus que jamais, le phénomène des idoles prend de l'ampleur. Et parmi tous les groupes qui agitent les foules, il y en a un qui sort du lot. Son nom, Bikomachi. Et sa chanteuse principale, Ayoshino. Et croyez-moi, c'est le meilleur, je m'y connais en adolescent. Amemiya, l'hôpital est déjà sous le coup de 6 procédures judiciaires à cause de vous. Sortez de cette chambre! Vous savez, j'ai pas trop aimé la manière avec laquelle vous m'avez parlé. Je suis quand même le plus grand neurochirurgien que le Japon n'ait jamais connu. Vous n'êtes pas neurochirurgien, vous êtes gynéco. Oh, vous jouez sur les mots. Et vous avec votre liberté conditionnelle. Il y en a que deux qui ont porté plainte. Plus sérieusement, cette obsession pour les adolescentes commence à entacher la réputation de l'hôpital, docteur. Je vous arrête tout de suite. J'ai mes raisons de suivre ce groupe avec autant de ferveur. J'avais développé une relation très particulière avec l'une de nos patientes. Elle était fan de Bikomachi. C'était pour elle une échappatoire que de les écouter chanter. Alors, en sa mémoire, j'ai décidé de reprendre le flambeau lorsqu'elle nous a quittés. Ah, je vois, pardon. Juste comme ça, elle avait quel âge? C'est pas important dans Elle l'anecdote. avait quel âge? Mais puisque je vous dis que... Quel âge? Mais ça va. C'était une femme d'âge mûr, mature, une femme adulte de... 2 ans. Bonjour, bonjour. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on a là? 16 ans, profession idol au succès international, Ai Oshino. Tiens, c'est marrant ça, vous allez pas me croire, mais je suis fan d'un groupe dans lequel il y a une autre idol de 16 ans qui s'appelle aussi Ai Oshino. Mais elle porte pas de casquette. Je vous prie de m'accorder un petit instant. Disions-nous, mademoiselle Oshino, d'après votre tour de taille, je dirais que vous en êtes à 20 semaines de grossesse? Ou alors un peu moins, il va falloir se calmer sur la charcute, c'est Graille Oshino, quoi. Pardon. Une grossesse? Oh non, c'est pas possible, c'est une catastrophe pour ta carrière. Je vais essayer de l'annuler par l'esprit. Ça marche pas. Ichigo Saito, c'est ça? Vous êtes le père? Non, mais j'aurais aimé. Hein? Enfin, j'aurais aimé être un meilleur manager. C'est fou d'accuser les gens comme ça de choses qu'ils n'ont jamais faites. Ou même pensé. D'accord, et quelle est la raison de votre venue? Je veux que vous la fassiez accoucher à l'abri des caméras. Ah bah, je veux bien, monsieur, mais à 20 semaines, le petit risque d'être un peu... petit. Mais mort. Une sorte de mollusque. Une petite moule morte. Mais non, connard, je veux qu'elle accouche à terme. À terme? Oh là, on vous a très mal indiqué, parce que Terme, c'est une commune française située dans le nord-ouest de la Lozère. Mais il n'y vit que 216 habitants, je doute que vous y trouviez un hôpital. Je veux rentrer chez moi. Je suis désolé, c'était le seul qui avait des dispos sur Doctolib. Oui, bah je comprends pourquoi. Pas d'inquiétude, on va bien s'occuper de vous. Waouh. Je sais pas lire les radios. Des jumeaux? Des jumeaux? Attendez, mais comment on en fait sortir deux? Ça va complètement boucher la sortie. Vous avez pas l'air très qualifié pour l'accouchement. Je vous permets pas, je suis très compétent, très qualifié, et puis... je suis vraiment pas cher. Vous avez des arguments de prix? Vous voulez dire de poids? Non, de prix. Quelques longues semaines pour tout le personnel de l'hôpital plus tard. Pourquoi longue? Ah, le héros est à l'aise. Oh là là, j'aurais voulu la vénérer en live. Tu sais, les fans sont toujours jaloux. Elle est encore plus choupie en vrai. La beauté, c'est bon pour la santé. On peut se marier, s'il vous plaît? Que je me fasse rejeter socialement? Non. On en reparlera quand on... On y retourne, soldat. Bon bah, c'est demain, quoi. C'est prévu pour demain, c'est merveilleux, comme quoi les miracles. Vous vous émerveillez du miracle de la vie? Non, je m'émerveille du miracle de la vulve. La voix off a raison, je suis peut-être un peu trop à l'aise. Je vais aller prendre l'air. Ouais, je crois, ouais. Yes! 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 Vive la vie, putain! Bonsoir monsieur, on se balade tout seul? Hein? Ça dit quoi, bien? Bah là, puisque tu le demandes, je suis B2F. Bien de ouf, comme vous dites les jeunes. Parce que là, je vous raconte pas ce qui m'arrive. Non, vous me racontez pas. Bah si, un peu quand même. Parce que là, en fait, il y a une adolescente qui m'attend dans sa chambre. Enfin, un dodo d'hôpital, hein, je veux dire. Je suis pas un gros dégueulasse qui attend qu'une chose, mettre mes doigts dans sa... Ok. Je dois vous laisser, j'ai oublié mon dégoût dans la voiture. Bonne soirée! Mais pourquoi vous partez? Attendez, je dois vous raconter le plus bel événement de ma vie. Mais Casse-toi, putain! Oh, non! Ah! Cette chute est très longue. Attendez, je reprends mon souffle parce que... Ouh! Allez, on y retourne. Sur Amazon, des offres électrisantes. Découvrez des milliers de ventes flash renversantes sur Amazon. Appelez un médecin, et un meilleur que moi. Parce que là, il y a du boulot. Quoi? Oh merde, un animé sur la réincarnation, non? Bon, après ça aurait pu être un isekai. Attends, mais je suis le gosse d'Ayoshino. Génial! Attends, non mais mieux, je suis un gosse de riche. Bon, aïe, l'agent s'est complètement fauché. Va falloir que tu te mettes au boulot, hein. Non, le fils d'Ayoshino, c'est déjà pas mal. Attention, à partir de maintenant, nous ne ferons plus mention de l'attirance du protagoniste quasi trentenaire pour les adolescentes. Sauf si l'animé tend le bâton pour se faire battre. Ah, la soupe! Non, ouais, allez, envoie les gros... Non, les gros, non, c'est dégueu. Non, ça se fait pas. Pardon. Tu comprends sûrement rien à ce que je dis, mais se réincarner, c'est vraiment le pied. Gagou! Ouais, Gagou, comme tu dis, la débile.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pissé dessus? T'as avalé ta tétine? T'es frappé par le doute métaphysique intrinsèque à ta simple condition d'humain? Vas-y, étonne-moi. Et ça t'étonne, connard? Toi aussi, tu parles. Ouais, bah quand c'est moi ça va, mais quand c'est toi c'est hyper flippant. Hyper flippant de quoi? Non mais tais-toi! Me parle pas, ça me fout une angoisse. Mais pourquoi? Je croyais que j'étais spéciale, voilà. Je mis quelques semaines à digérer la terrible réalité. Je n'étais qu'un mec lambda, banal, sans histoire. Assassiné par un dangereux psychopathe et réincarné dans le corps d'un enfant de star, d'accord, mais même avec ça, j'étais pas le seul, merde! C'était quoi les chances que ça arrive? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être unique? Me servir de mon intellect d'adulte pour devenir un enfant génial et percer dans le milieu du cinéma, c'est ça? Ah putain oui, c'est ça. Plus tard. Putain, t'es un enfant génial, toi, avec un intellect d'adulte. T'as envie de percer dans le milieu du cinéma. Ah ouais, j'ai tellement de bol qu'on dirait un vendeur de bol. Écoutez, c'est la 34e vidéo de la chaîne, on est vraiment en cours de jeu de mots là. Ouais, ça me dirait bien, ouais. Eh bien, t'as de la chance. T'es tombé sur le James Cameron japonais. Ici, on a de l'ambition, du Et budget. plus de café pour la table régie. Désolée de vous déranger, on m'a demandé de vous prévenir. Ah oui, et l'équipe m'a dit de vous dire, je cite, « Ce n'est pas normal qu'on attende autant sur le tournage d'un petit téléfilm fauché qu'il aille se faire foutre ce réal à la con avec sa coupe de furet écrasée. » Qui a dit ça? C'est moi! Tu peux pas me virer, je suis le seul preneur de son du plateau, connard! De sacrés farceurs, le signe d'une équipe pleine de cohésion. T'emmerdes! James Cameron, hein? James Cameron du Japon. Taichi me donne ma chance. L'opportunité d'entrer dans le très sélect monde du cinéma. Je fis mes premiers pas sur un plateau de tournage. Je découvris le plaisir d'incarner des personnages et celui de voir d'autres jeunes acteurs incarner les leurs. C'est moi la petite fille, je fais très peur. Pas forcément très bien. Attends, voile positive, ça te laisse une très grande marge de progression. Une gigantesque. Même quand tu chiales vraiment, on dirait que tu joues mal. Mais qui est-ce? Ne faisons pas attendre un garçon si poli. Bonjour. Bonjour, je suis le livreur de chez Coup de Coute. J'ai rien commandé, vous livrez quoi? Des fleurs? J'ai Coup de Coute! Comment t'as osé? Comment j'ai osé quoi? Putain, c'est tellement plus facile sur Twitter, j'ai aucun peu En d'argument! tout cas, super perforation d'estomac, t'as fait ça comme un champion, tape là! Mais pourquoi tu me dis de la toper? Je fais que mon travail après tout, je suis qu'un livreur de chez Coup de Coute. Avec Coup de Coute, jusqu'au 27 septembre, pour tout achat d'un couteau, l'installation est offerte. L'un de nos installateurs vient directement l'implanter dans votre estomac. Waouh, ça fait super mal! Attention, Coup de Coute est un dispositif médical ne pas utilisé chez les jeunes mères de famille. Oh, merde, on avait pas lu jusqu'au bout, merde. Et pour les professionnels, découvrez Coup de Feu. Nous apprenons la mort de l'idol Ai Yoshino. La star de la pop âgée de 20 ans a été poignardée hier, en fin d'après-midi, par un fan dérangé qui a fini par mettre fin à ses jours. Fait intéressant, le coup de couteau n'avait touché aucune zone vitale. C'est l'odeur insoutenable provoquée par l'hygiène plus que douteuse du dit fan enragé qui aura eu raison de la jeune chanteuse. Probablement un fan de Mushoku Tensei. Celui qui a assassiné Ai, c'est le même type qui avait été envoyé pour me tuer. Qui aurait pu commanditer tout ça? Ichigo? Non, il ne tuerait pas sa poule aux œufs d'or. La chef de service de l'hôpital de ma vie précédente? Mais non, je suis débile, ça fait aucun sens. Sarina! Ah mais non, voyons, elle adorait Ai. Et j'ai pas réussi à soigner son cancer, ouais, c'est vrai. Ça peut pas être elle. 14 ans de réflexion plus tard. Putain, c'était mon père! Oh putain, la dinguerie! Oh putain, je suis choqué comme on peut le voir sur mon visage! Aucune émotion. Ça me fait plaisir que tu m'aies recontacté. T'es pas recontacté, tu me suis depuis qu'on est sorti du lycée. J'ai entendu dire que tu voulais redevenir acteur. Comment ça, t'as entendu dire? J'en ai parlé à personne! J'ai une super intuition. Et j'ai planqué 15 micros à batterie amovible chez toi. Je m'y connais, je suis proprio Airbnb. Va-t'en, canard! Attends, si tu veux revenir devant les caméras, enfin, d'autres que toutes celles que j'ai planquées chez toi, j'ai un très très bon plan pour toi. Comment tu oses coucher avec Jessica? Arrête, Steven! Tu vas te blesser avec cette fourchette! Peut-être bien que j'en ai envie, Jessica! Tu vas pas tourner dans cette merde? Attendez, donnez une chance à la série, c'était peut-être un mauvais passage. Alors que Steven pensait que l'amant de sa femme était dans le placard, l'amant de sa femme, c'était le placard. Il y a un début à tout, vous savez, Steve Jobs a commencé dans un garage. Oui, enfin, il a pas commencé au fin fond du Gange non plus. À quoi? Je suis ton agent et je t'interdis de jouer dans cette... Horreur, damnation! Comment tu peux me faire ça, Jessica? C'était pas l'autre, Jessica? Je crois qu'elle s'appelle toute Jessica. Le niveau est affreusement bas. Pas le choix. Si je veux impressionner, je vais devoir mettre le paquet. Hé! Ah putain! Oh le con! Ah c'est fliqué! Ah putain! Ah! Un tournage catastrophique plus tard. À quoi? Bravo pour ce que t'as fait, la série a eu une étoile! C'est nul une étoile. Si c'était au guide Michelin, ce serait génial! Tu m'as inspiré, c'est décidé. Moi, je deviendrai une Je idole! t'arrête tout de suite, Ruby. C'est un métier demandant et tu n'as aucune des qualités nécessaires. À part ta beauté, ton talent et ton charme, tu sais à quel point c'est dur d'avoir des contacts dans ce métier. Mais à quoi? On vit littéralement dans une agence. Et notre mère adoptive a tout le milieu dans son téléphone. Le coup de la chance. Je l'avais pas vu venir. Bah quoi, y a pas de suite? Non, y a pas de suite parce que je l'avais vraiment pas vu venir. Mais je veux pas que tu bosses dans ce milieu. Tu vas finir par te faire tuer comme maman.
C'est vrai qu'on nous a enlevé maman. C'est injuste, elle aurait eu une si belle carrière aujourd'hui. Elle aurait 34 ans si elle était en vie. Ce qui est beaucoup trop vieux pour l'industrie. Je sais pas ce qui est le plus problématique. Ta phrase ou le fait que ce soit vrai? À quoi me parler? J'y crois pas, comme quoi stalker paye! Bonjour, je suis Brigadier Mark. Je me permets d'interrompre ce programme. Le harcèlement est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Comme quoi stalker, ça ne paie pas tant que ça. Salut, à quoi? De quoi tu voulais? Ma sœur voulait te parler, elle savait pas comment s'y prendre. Tu veux faire un groupe avec moi? Eh ben, je me suis épilée pour rien. T'arriveras jamais à me convaincre, rentre chez toi. À quoi? Il faut que tu fasses quelque chose! T'inquiète, je gère. Écoute, Kana. Je sais que ça peut paraître opportun de te dire tout ça maintenant que je veux que tu signes dans notre agence, mais... Crois-moi, je suis sincère quand je te dis que tu as toutes les qualités qu'on recherche. Tu es belle, intelligente, talentueuse, avec un passé de comédienne solide, une volonté de faire, une abnégation à toute épreuve et surtout, un énorme interdit bancaire. Pas vrai? Il a pas décollé ce OnlyFans, hein? Je suis légalement obligée de te dire que tu nous as par la présente légué tous tes organes en cas de difficulté financière. Bienvenue chez Ichigo Prod. T'inquiète pas, hein, je suis là depuis des mois et j'ai encore mon poumon. Bon, si tu le dis. Attends, t'as dit ton poumon? Alors, si je t'ai fait signer dans l'agence, c'est que j'ai un projet très clair. Kana, je veux te faire chanter. Oh mais c'est pas vrai, c'est de famille chez vous. Qu'est-ce que t'as? Des vidéos de moi bourrée, des DM, des photos de l'époque où je m'habillais en furie en convention? Dans un groupe. Je veux te faire chanter dans un groupe. T'as dit que tu t'habillais comment? Tu te rends pas compte de la difficulté que c'est de faire connaître un groupe aujourd'hui. Je veux bien qu'on ait une agence, mais la concurrence est énorme. Énorme et sec! Oh non, un youtubeur musqué! Et là, il y a Thibaut InShape qui apparaît et qui dit dame les gens. Moi je suis chaud, mais c'est vraiment pas sûr qu'il soit d'accord. Hein. Si, mais c'est 36 €. On voulait avoir Thibaut InShape, mais on l'a pas eu donc c'est Ben. C'est moi? Mais sérieux, pourquoi on tournerait avec? Comment tu t'appelles? Pyongyang! Ouais, Pyongyang, c'est ça. Pourquoi on tournerait avec lui? C'est bien simple. Tu connais la bonne façon de percer dans le métier? Le talent? Jouer dans des bons films? Le fit and fun. Ah non! YouTube m'ennuie! On voulait avoir le JDG, mais on l'a pas eu donc c'est encore Ben. C'est encore moi? J'ai des nouvelles, à quoi? Après ton passage dans ce fameux téléfilm, les propositions artistiques pour toi pleuvent. Ah ouais? Oui, une véritable pluie de merde. C'est un déluge fécal, il drache de la chiasse. Tu as le choix entre Petit secret entre voisins et la version X de Star Wars 7. Au réveil, je la force. Je précise que je cautionne pas le titre. Génial, moi Hollywood. Y a vraiment rien d'autre? Bah, j'ai bien une proposition, mais je suis pas sûre que... Tu saurais faire l'accent du Sud? C'est les Marseillais, ils sont tous en Asie. Et quand je dis nazi, je peux parler de l'Asie. La région asiatique par les méchants allemands malgré l'homophonie. Moi, c'est qui, moi? Vous avez pas intérêt à me titiller les capillaires parce que je pars aux 3 quarts de tour. Kimberley a 17 ans, elle aime SCH, la manucure et la bouillabaisse. Moi, c'est Jordan. Dis le J, dis le O, dis le R, dis le D, dis le A, dis le N. Ça fait Jordan. Tu as capté, ma gâtée? Jordan a 18 ans, il a des millions d'abonnés, aime faire de la musique et a un sombre passé de DJ. Moi, c'est Akane Kurokawa et je crois que mon agence est gourée de casting. Akane est japonaise. Oh le A, tu as mis le kimono? Bah, ça m'arrive, oui. Bonjour, c'est Aquamarine. J'adore les frites et le mannequin pisse. Aquamarine a 17 ans et s'est trompé d'accent. Alors sinon, je tiens un super accent africain. Coupé! Je t'avais demandé des Bretons, espèce d'abruti. Mais les Marseillais sont plus populaires. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'avais prévu un atelier crêpes et cidre demain. J'ai 2 camions de kouign-amann dans l'arrière-cour. On n'a qu'à dire que c'est des churros. Ça n'a rien à voir gustativement, imbécile. C'est pas le beurre le plus salé de la crèmerie. Il y a eu un petit accrochage dans l'émission d'aujourd'hui. J'espère que Twitter arrivera à faire la part des choses. Je suis une femme sur internet, donc je me fais tout le temps harceler. Quand c'est pas des photos de mes pieds, on me demande de me trouver la tête. Oh attendez, je me prends une sauce, parce que j'ai donné mon avis. Je crois bien que j'ai besoin d'une pause, tous ces fils de chiens seront ravis. Akane! Ne mets pas ton corps sur l'autoroute. Tu risques de te faire écraser très fort. Cette télé-réalité ne m'a pas servi à grand-chose, mais... Arrête avec cet accent. Oui, pardon, ça m'a pas servi à grand-chose, mais ça m'a permis de rencontrer cette fille. Je me dis qu'elle serait super dans le groupe de rugby. À quoi? Elle a des cornes. Tu vas pas nous ramener tous les cassos du coin? J'ai 700 000 abonnés. Mais bienvenue, prends un siège. Tu veux un café? Comment tu t'appelles? Même chaud. Bah oui, les cafés, on les fait même chaud. Elle est complètement con, ta question. Même chose, c'est son prénom. C'est exactement ce qu'on recherche comme 3e membre pour le revival de Bikomachi. Et probablement notre seul choix vu nos contrats miteux. Je suis sûre qu'on va toutes trop bien s'entendre. C'est moi
moi qui devrais être la leaduse. C'est moi qui devrais être la leaduse. Tu rigoles, j'ai plus d'abonnés que t'en auras jamais dans ta vie. C'est con parce que je suis plus belle que tu le seras jamais de ta vie. J'entends pas 100 000 abonnés. Mais c'est ton cul ou ta tête qui parle, j'arrive pas à savoir. Je sais. Moi aussi. Kana. C'est vrai, elle avait percé il y a quelques années avec sa chanson Les poivrons sont chelous. Vous êtes prêts tout le monde? Appelez la police. À l'aide, aidez-moi, mon producteur me force à tourner dans cette équipe alors que les poivrons sont chelous. T'étais libre après le tournage? Moi? Ouais. C'est pas à toi que je parle. Ah. Alex, on a été invité à performer au Japan Idol Festival. Au Japan Idol Festival? Ce serait super, mais vous êtes sûre qu'on est prête? Non. Mais... Y a pas de mais, Kana, on est absolument pas prête. En l'état actuel, c'est pas Bikomachi, c'est Bikomachi. Bien trouvé celle-là. C'est pas Kana, c'est Kanaz. Moins bien. C'est pas Ruby, c'est... Tu peux t'arrêter. C'est rugby, vu comme c'est plaqué au sol. On dit claquer au sol. Ouais, bon, t'as l'idée. Bon, dans tous les cas, ça va aller. On respire un coup, on a tout le temps qu'il faut pour produire un bon spectacle. Oh les cœurs, c'est pas demain la veille. Demain la veille, On n'est pas prête, c'est terrible. après le concert. Ça va, c'était pas si terrible. Enlève le si. C'était pas terrible. Ah. Ok. Il est long le trajet, hein. Ouais. On a pris un détour. Il y avait une déviation. On est tous bien silencieux, le repos du guerrier, hein. Oui. Ouais. Un long trajet plus tard. Ces derniers mois ont été prolifiques. J'ai eu la chance de découvrir les coulisses du monde du show business. Des hommes sur les réseaux qui harcèlent des femmes. Des hommes sur les plateaux qui harcèlent des femmes. Des hommes qui viennent chez les femmes pour les tuer. Ça fait vraiment beaucoup, là, faut arrêter, hein. Cette année a été riche en rebondissements pour Ruby et Aqua. Ruby a fait son deuil à sa façon, en relançant le groupe de sa mère. Aqua, lui, a avancé dans l'enquête pour retrouver l'assassin d'Ayoshino et s'est fait une place dans le milieu. Il a analysé l'ADN d'une seule et unique personne, puis il a tourné 2 merdes et il a manipulé des jeunes filles de 17 ans de son entourage pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Ça lui fait quel âge d'ailleurs? Sa première vie, 30 ans, et la seconde, 17? Oh non. Oh non, non, c'est dégueu. Si j'étais une vraie personne et pas juste une voix off, j'aurais envie de vomir. Oh merde, je suis une vraie personne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que ça va, nous plutôt pas mal. Bah ouais, on est un peu fatigué, mais sinon ça va. Bref, comme vous le voyez, on n'est pas dans le décor habituel, en fait on est directement chez Victor en fait. Et oui, dans mon nouvel Inside. appart. Incroyable, parce que, pour la petite anecdote, jusque-là, je vivais chez mon père. Il se trouve que je suis vieux, il était temps que je bouge, parce que je gagne ma vie, n'est-ce pas? Donc ça y est, je suis sorti du nid, j'ai mon appartement, et j'ai notamment un nouveau bureau, où il se passera plein de choses, des streams, des trucs, des machins, et donc c'est joli, on tourne là maintenant, j'espère que ça vous plaît. Et en parlant des streams, demain à partir de midi, on va se lancer dans un stream 24 heures. On va streamer de samedi midi à dimanche midi, histoire de faire un max de moula. C'est pas le même midi, bien sûr, parce que si c'était le même midi, bah en fait, ça ferait un stream très court, voire inexistant. Tu vois, un stream de quelques secondes, ce serait presque une erreur technique. Ce serait l'équivalent de ta sextape. Oui. Quoi? Ce qui ferait, enfin... Bah oui, je l'ai vu. Oui, 24 heures. Oui. Ma sextape, Non, 24 non. heures. Oui, il est hyper flatteur. Au fait, quand on a annoncé la vidéo, pas mal de gens nous ont dit « Oh là là, mais ils vont faire des vannes sur le harcèlement, machin. » Les gars, vous avez craqué, bien sûr que non. On n'est pas complètement stupide, on sait qu'on ne fait pas de vannes là-dessus. Du coup, il fallait qu'on le résume. On espère que le faire sous forme de chanson qui, encore une fois, avec 12 guillemets, dénonce, ça passait mieux. Et on espère que ça vous a plu. Mais non, on ne fait pas de vannes sur le harcèlement. Vous nous connaissez quand même. Et si vous nous connaissez pas, suivez-nous sur Twitter, parce que vous verrez qu'on ferait pas de blagues. On ferait pas de blagues sur le harcèlement, enfin... En plus du coup du stream 24 heures sur Twitch qui va relancer complètement la chaîne Twitch, avec Max, on a beaucoup discuté de ça dernièrement, on a envie de donner une autre direction à la chaîne YouTube. Alors ça veut pas dire arrêter le format retake, mais ça veut dire s'investir plus sur la chaîne secondaire, proposer des nouveaux formats, peut-être des trucs un peu plus grand public, un peu plus fit and fun, sans forcément lâcher le doublage ou l'animé. Il y aura peut-être toujours de vagues liens avec ça parce que c'est de là qu'on vient, mais on aimerait bien ouvrir la chaîne à d'autres formats, se permettre en fait de poster ce qu'on veut, quoi, de pouvoir dire là on a envie de poster ça, un sketch on poste un sketch, un fit and fun on poste un fit and fun, sans que ce soit bah non ça va pas plaire, c'est pas du doublage, c'est pas de la parodie, c'est pas de l'animé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous en fait on en a besoin. Dernier petit message, merci beaucoup à tous les gens qui ont participé à cette vidéo comme d'habitude, gros cœur sur les comédiens, les comédiennes, que ce soit en doublage ou sur les sketchs IRL, ça fait toujours plaisir. Merci aux équipes techniques, aux ingés, preneurs de son, cadreurs, etc. Voilà. J'ai l'impression d'être à la fin d'un concert. C'est ça? Et c'est Quentin au son. Ouais. C'est John à la réal, ouais. Non mais voilà, merci beaucoup. C'est Amandine au M&M's. Ouais. Merci beaucoup à eux parce que c'est aussi grâce à ces gens-là que ça marche. Honnêtement, nous quand on était au niveau des voix témoins dans les vidéos, on se disait « Ouh là là, elle va pas marcher, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui passe pas très bien. » Et en fait, tout le monde a été génial. Ouais. Et a embelli. Tout le monde a été génial. Le monde a été génial, alors que le monde pue la merde. Oui, mais pour une fois qu'il est génial. Tout le monde a été absolument génial et vraiment ça a enlevé tous les doutes qu'on avait sur la vidéo. On est très très content de ce qu'on a sorti là. Un remerciement avant la fin tout particulier
particulier à Hugo qui est notre chargé de prod et qui, comme d'habitude, s'est décarcassé et c'est hyper frustrant parce que vous ne voyez pas son travail, mais c'est lui qui fait tout. Il boucle les comédiens, les costumes, tout, il fait tout. Nous on le voit là, mais surtout, On le voit là. Et là, Hugo, relève-toi. Merde. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Restez à la fin parce que vous allez beaucoup aimer la pause générique et la petite musique de fin. Des gens ne savent pas qu'il y a des postes génériques, c'est fou. Oui, mais surtout maintenant, il y a un nouveau jingle de fin composé par Chronomusique et Renard et avec Nicolas Jaffray à l'animation. Oh oui. Je le vends très bien, mais c'est très bien. Profitez donc de ce qui va apparaître maintenant. Salut. C'est en nage de poivron, c'est énorme. Tomioka, je t'ai reconnu à la voix et au bracelet électronique. La police t'attend dehors. Putain, me remettez pas au mitard, c'est toute ma vie ce rôle. Casse-toi de mon plateau. Mais tu m'as dit toi-même que j'étais le plus grand poivron que t'aies jamais connu. J'ai dit le plus grand poivreau. Allez, casse-toi. Je suis vert de rage. Oui, bah tu vas vers dehors. Kana, tu t'écartes, monsieur Poivron, s'il te plaît? Ah bah oui, tout de suite.